ta vie sur la terre, il y a une autre réalité céleste. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Hey! Où est-ce que tu passeras l'éternité? Est-ce que tu verras Abraham, Isaac, Jacob, Pierre, Moïse, tous ces grands géants qui ont servi Dieu? Bonjour, bonsoir, frères et sœurs en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire, celui qui a donné sa vie pour que nous, on puisse aussi avoir la vie, celui qui a porté la couronne d'épines, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Voilà, je suis heureux d'être encore avec vous. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons Dieu pour Eden Voice TV, voilà, c'est une télévision qu'on doit soutenir. Mes frères, mes sœurs, nous vous exhortons à nous soutenir dans la vision que nos frères ont reçue. Donc nous sommes là et nous sommes dans le studio et nous sommes contents de pouvoir servir Dieu en vous apportant la parole à travers les ondes, à travers les mass médias, à travers tous les supports que vous puissiez utiliser pour voir cette vidéo. Voilà, on a commencé à enseigner sur les églises d'Asie, pour ne pas dire les 7 églises d'Asie. Nous avons déjà enseigné sur l'église d'Éphèse, comment cette église a commencé dans le feu, dans la flamme, dans l'amour, dans la gaieté, dans l'onction, la puissance, dans l'enseignement, etc. Et comment au fil des années, elle a déchoir de son amour qu'elle avait pour le Seigneur. Donc voilà, après l'église d'Éphèse, nous avons une seconde église, celle de Smyrne, alléluia, l'église Smyrne, le Smyrne qui veut dire bonne odeur, comme qui sent comme de la myrrhe, alléluia. Voilà, donc une bonne odeur qui sort à partir d'un du labeur, vous voyez. Donc c'est ça veut dire Smyrne. Voici Apocalypse chapitre 2, verset 8 au verset 11. Nous lisons les saintes écritures. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11, pour finir, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ, comme d'habitude, il écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Ici, l'ange ici, c'est le messager. Les anges sont les envoyés. Donc, écrit à l'ange, écrit à l'envoyé. Alors, ton pasteur, qui est établi sur toi, s'il sait vraiment Jésus-Christ, il est un envoyé. Dans l'Apocalypse, ça veut dire que dans Éphésiens, la Bible, Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs et évangélistes et docteurs. Il dit pour le perfectionnement des saints. Donc c'est lui qui a donné à son église. Donc en réalité, il y en a qui ont été envoyés et il y en a aussi qui se sont eux-mêmes envoyés. Voilà. Donc le plus important, si ton pasteur sert Dieu, il c'est un envoyé, il est comme un ange, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. On pourrait dire écrit au pasteur, écrit au berger, écrit au messager de l'église de Smyrne. Et il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Jésus-Christ se présente comme étant le premier et le dernier. Est-ce qu'il est le premier dans ta vie? Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Voici ce que dit le premier et le dernier. Donc Jésus-Christ doit occuper la première position dans notre vie. Souvenez-vous, lorsqu'on parlait du tabernacle, de l'âge, de l'alliance, Dieu a demandé qu'il fasse d'abord
L'acte de l'alliance, là où Dieu réside. Dieu veut avoir la prééminence. Il veut avoir la première place. Donc Jésus ici, il dit, il est le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc ici, Jésus-Christ était en train d'apporter un message, mais à ceux qui sont encore incrédules, ceux qui ne croyaient pas peut-être à sa résurrection. Donc il réitère dans le livre d'Apocalypse, il réitère à travers la vision que Jean a reçue, que lui, Jésus, il était mort. Les musulmans disent que Jésus n'a pas été crucifié, que Dieu l'a enlevé et que c'est Judas qui était mort. Mais voici ici, la Bible dit, Jésus confirme qu'il était crucifié, il a été mis à mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Et ceux qui ne croient pas à la résurrection, Jésus-Christ qui est ressuscité, il réitère encore à tout le monde entier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. Mon frère, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Alléluia. Il a été enseveli, mais il y a eu un troisième jour. Dans ta vie, tu peux passer à travers les moments difficiles, mais sache que il y aura un troisième jour où la mort ne pourra pas te retenir, où tu sortiras vivant du tombeau. Là où tu as été enterré, là où tu as été, n'est-ce pas, enseveli, l'onction de la résurrection peut venir encore jusqu'à toi et apporter la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et dans le verset 9, Jésus dit, comme d'habitude, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Smyrne était une église affligée. Et Jésus dit, je connais ton affliction. Mon frère, ma soeur, là où tu es, peut-être que ton cœur souffre. Peut-être que tu as le cœur meurtri. Mais Jésus dit, moi Jésus, qui suis la tête de l'église, moi Jésus, qui suis le sauveur, il dit, je connais ton affliction. Alléluia. Lorsque vous souffrez pour quelqu'un, et que la personne reconnaît, cela vous réconforte. Alléluia. Donc ici, Jésus dit, je connais ton affliction. Mon frère, Smyrne veut dire souffrir, sentir une bonne odeur qui est même d'un dur labeur. Smyrne était à 70 km d'Éphèse. Donc après Éphèse, Jésus va, n'est-ce pas, à l'église Smyrne. Mais regardez un peu, ce que nous devons comprendre, c'est que Jean lui-même a souffert. Jean était en train de demander à Dieu de prendre son âme, tellement il souffrait dans cette île de Patmos. Et avant que Jean ne soit peut-être enlevé ou qu'il ne meure, Dieu a voulu laisser un message à son église. Il dit, Jean écrit ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Donc la révélation est une relation authentique à laquelle Jean a participé. Il a vécu la prophétie, il a vécu la révélation. Et Jésus dit, Jean, il faut leur dire, je suis là présent et je vois leur affliction. Mon frère, Jésus voit ton affliction. Alléluia. Amen. Voilà, je vais lire un passage dans Actes 14, 19 à 22, parlant un peu, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Il dit, puis suivait d'Antioche et du temps des Juifs qui gagnaient les foules. Regardez ce qui arrive à Paul. Je connais ton affliction. La foule qui lapidait Paul et le traînait hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ils ont lapidé Paul. Quand on est chrétien, frère, on est affligé. La Bible dit, mais les disciples l'entouraient et il se leva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville, il fait un assez grand nombre de disciples. Il retournait à Lystre, à Icône et à Antioche. Verset 21. Et ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on dit que quand tu es chrétien, tu ne dois plus souffrir. Si tu souffres, c'est que tu n'as pas connu Jésus. Mais l'apôtre Paul dit le contraire. Il dit, c'est à travers beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je ne parle pas d'entrer dans les grosses villas, de gros châteaux, tout ça c'est bon. Mais pour aller au ciel, il y a aussi la tribulation.
Et Jésus dit, je connais ton affliction. Je continue, je connais aussi ta pauvreté. Frère, le monde nous rejette. Le monde ne nous aime pas parce que nous ne sommes pas du monde. Et dans Jean 15, 19, c'est clair. Il dit, si vous étiez du monde, le monde, n'est-ce pas, aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc le monde va te haïr, chrétien. Parce que la lumière dérange les ténèbres. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Donc frères et sœurs, c'est une vérité. Donc Paul a été en prison. Paul a été rejeté. Et quand on est chrétien, on passe à travers toutes ces choses. Paul a été calomnié. Les chrétiens, il dit, je connais ton affliction, ta pauvreté. Je connais aussi les calomnies de la part de ceux qui disent qu'ils sont juifs et qui ne le sont pas. Si tu souffres à cause de l'œuvre de Dieu, si tu es rejeté à cause de son œuvre, Jésus-Christ dit, il voit tout. Il est le premier, il est le dernier. Il voit tout, il est présent. Il sait tout ce qui se passe. Souviens-toi, lui aussi, il a souffert. Il a été affligé. Il a été mis à mort. Mais il dit, Jésus qui était mort et qui est revenu à la vie. Si tu souffres, toi aussi, tu reviendras à la vie. La vie de Dieu va germer en toi. D'un bois qui est mort peut sortir la vie, peut sortir des boutons, peut sortir des fleurs, peut sortir des fruits, peut sortir des armantes. Alléluia. C'est à toi que je parle. C'est de toi que je parle. Et dans 1 Timothée 1, dans 2 Timothée 1, 3 à 18, 2 Timothée 1, 3 à 18, parce que Paul aussi a connu cette souffrance, ce rejet de la part des frères. Il a été abandonné, il a été emprisonné. Rapidement, vous voyez, il dit, 2 Timothée chapitre 2, non, 2 Timothée 1, autant pour moi, 2 Timothée 1, 13 à 18. Il dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, il faut bien la retenir. Il dit, garde, Dieu parle à un frère, Dieu parle à une seule maintenant. Il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Ma soeur, mon frère, il y a un dépôt en toi. Il faut bien le garder. Il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Paul a été enchaîné, il a été affligé à cause de Jésus-Christ. Toi, pasteur, qui sert Dieu, toi, chrétien qui sert Dieu, quelle souffrance tu as connue? Quelle souffrance tu as connue comparée à ce que nos frères ont souffert? Ces apôtres de Jésus-Christ. Alléluia. On va gagner du temps. Donc, quand on est chrétien, c'est un sort qui est réservé à tous les chrétiens. Dans 2 Timothée 3, 12, l'apôtre Paul dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. » Toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et Matthieu dit, « Heureux » chapitre 5, ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc pour aller au ciel, on passe par la persécution. Mais que le carrefour de la persécution ne te fasse pas faire demi-tour. Continue, persévère. Jésus te voit. Alléluia. Il dit aussi, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Vous voyez ici, la pauvreté, vous voyez, l'église de Smyrne était pauvre sur le plan naturel, mais elle était riche sur le plan spirituel. Mon frère, ma soeur, la richesse dont Dieu parle est une richesse spirituelle. Quand on est riche sur le plan spirituel, ça va suivre sur le plan naturel. Et dans Jacques 1, 17, il dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, mon frère, tu as besoin de cette richesse spirituelle, d'être fort, d'être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, regardez un peu le Titanic, c'était un gros bateau, mais une petite glace, les icebergs, l'a brisé. Quand tu es rempli, quand tu es rempli, tu es oint par Dieu, les esprits sont soumis, les démons sont soumis, Dieu se manifeste à travers toi. Alléluia. Merci Seigneur. Donc voilà, il dit, je connais aussi les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Vous voyez, quand on parle de synagogue, vous voyez, il y a la synagogue de Dieu, mais il y a aussi la synagogue de Satan. Là où Dieu n'est pas prêché, mais c'est le diable qui est assis là. Il est assis et il contrôle.
Il dit, il y a les gens qui sont là, ils calomnient les chrétiens, ils gâtent, comme le dit chez nous en Côte d'Ivoire, ils gâtent leur nom, ils gâtent les chrétiens, ils disent toutes de mauvaises choses d'eux. Mais Jésus voit tout cela. Ne te défends pas, mon frère. Ne cherche pas à te défendre, ma soeur. Il dit, vous gardez le silence et vous verrez la délivrance que l'Éternel Dieu vous accordera. C'est le sage conseil que Gamaliel a donné, un docteur qui s'appelle Gamaliel. Il dit, mais les gars, laissez les gens là en paix. À chaque fois qu'il y a un pasteur qui vient, vous les persécutez, vous les tuez. Vous tuez Judas, vous tuez Judas, vous tuez Jésus. Laissez-les. Il dit, pour ne pas courir le risque d'avoir à combattre Dieu. Il dit, ne courez pas le risque d'avoir à combattre Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ te regarde. Il sait ce que tu traverses. Mais il dit, tu n'es pas pauvre. Même si tu es pauvre, tu n'es pas pauvre. Parce qu'un temps viendra où tu vas oublier ta pauvreté. Tu vas te bénir sur le plan spirituel. Tu seras avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Moïse. Tu vas être dans une cité où Jésus-Christ est la lumière, où tout est en or, tout est glorieux. Pourquoi perdre l'éternité à cause des choses éphémères de la terre? On va continuer. Il dit, verset 10 est la phrase principale que Jésus a dite à l'église Smyrne. Comment on peut comprendre? Après tout ce qu'il a dit, c'est ce que l'église a traversé. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Aïe! Hey! Une église qui est bien pauvre, affligée, calomniée. Mais il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, à l'église de Smyrne, il dit la principale phrase que Jésus a dite, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alléluia. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Même si tu dois mourir pour l'évangile, il faut mourir. Il ne faut jamais renoncer à Jésus-Christ et mourir et penser que tu vas aller au ciel. Non, 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 non. La Bible dit, c'est en étant en vie que tu vas confesser le nom de Jésus-Christ. Donc, Smyrne a souffert. Smyrne a été persécuté. Smyrne a été calomnié. Mais Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et il promet une récompense. Tu auras la couronne de vie. Alléluia. Ta vie, ma vie ne vaut rien si elle n'a pas Jésus-Christ. Et vivre sans Jésus, c'est être déjà en enfer. Il faut accepter le Christ et demeurer en lui. À Smyrne, Jésus-Christ a vu tout cela. Mais quand vous regardez cette église Smyrne, Jésus-Christ n'a pas fait de reproches. Il n'y a aucunement le Seigneur n'a fait des reproches. Mais au contraire, il a parlé de sa persécution, de sa souffrance. C'est l'une des rares églises, à Smyrne et puis Philadelphie. Ce sont les deux églises. C'est l'une des rares églises qui a été approuvée par le Seigneur. Il n'a pas dit ce que j'ai contre toi. Non, 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 non. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ce que j'ai. Il n'a rien. Jésus-Christ, qui est lui-même la tête de l'église, n'a rien trouvé à dire sur l'église de Smyrne. Est-ce que notre église ressemble à celle de Smyrne? Il n'y avait pas un grand monde. Il y avait des problèmes, même des problèmes financiers. Mais cette église est restée digne. Elle est restée attachée à Jésus-Christ. C'est pas à cause de l'argent que tu vas changer l'évangile. C'est pas à cause de l'argent que tu vas prêcher un évangile qui est étranger à la Bible. C'est pas que de l'argent, non, 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 non. Le but est primordial, c'est la couronne de vie. Après la vie sur la terre, il y a une autre réalité céleste. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Hey! Où est-ce que tu passeras l'éternité? Est-ce que tu verras Abraham, Isaac, Jacob, Pierre, Moïse, tous ces grands géants qui ont servi Dieu? Pourquoi tous les apôtres sont morts d'une mort martyrisée? Ils n'ont pas regardé le bien qu'ils avaient. Mon frère, n'abandonne pas, continue. La femme de Lot, elle a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Ne regarde pas le monde, ne retourne pas. N'abandonne pas Jésus à cause de la souffrance. Parce qu'un temps viendra où tes larmes seront séchées. Un temps viendra où tu seras consolé. Un temps viendra où tu verras Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 4, 5, il dit, voyez, on peut même commencer au début de 2 Timothée chapitre 4, pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce qu'il dit mais, pour arriver à mais, il a dit d'abord d'une phrase. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Excusez-moi.
que je retrouve ça rapidement. Voilà. 2 Timothée 4. Voilà. Chapitre 4. Il dit, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend. Et il ne faut pas reprendre, les chrétiens le disent, il dit reprend, censure, reprend, censure. Maintenant, on va descendre légèrement. Maintenant, il dit exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Oh, je te vois prospérer. Je te vois construire une maison sur la mer. Je te vois nourrir les baleines. Alléluia, alléluia. Et puis on est content. C'est bon, mais ça ne sauve pas. Hier, tu as maillé du riz, il y a sauce graine. Il y a même encore un peu dans ton ventre. C'est bon, ça ne sauve pas. Revenons à la Christologie. Que Christ soit le centre de nos messages. On donne les révélations qui sont vraies, on prie pour les gens, on démontre la puissance de Dieu. La vraie puissance de Dieu. Alléluia. Smine a été persécuté. Il dit, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire, ils vont choisir des hommes qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Des hommes qui vont leur prêcher le message qui va seulement les enthousiasmer par rapport à leur souffrance sur la terre. Mais le homme des cieux est oublié. La couronne de vie est oubliée. La vie éternelle est oubliée. Jésus-Christ n'est plus prêché. On s'en fout. Mais Smith n'a pas fait cela. Et Paul dit, au verset 4, ces gens détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, vous voyez, il dresse un tableau sombre de ce à quoi ressemble la fin des temps. Maintenant, il dit, mais, conjonction de condamnation, ici, qu'est-ce que c'est aussi l'opposition, il dit, mais toi, maintenant mon frère, mais toi, Daniel, mais toi, à l'appareil, mais toi qui me suis, mais toi qui me... Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Les gens peuvent se détourner. Les gens peuvent abandonner la foi. Ils peuvent donner le dos à Jésus-Christ. Ils peuvent ne pas soutenir l'œuvre. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent critiquer. Ils peuvent fustiger. Ils peuvent maudire. Ils peuvent calomnier. Ils peuvent affliger. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent ne pas soutenir financièrement. Faire tout ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Mais toi, c'est de toi qu'il s'agit. Mais toi, sois fidèle, sois sobre en toutes choses. Et par-dessus tout, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Un évangéliste, pour moi, c'est celui qui prêche l'évangile, qui va, qui appelle les âmes, qui sert le Seigneur. Un évangéliste, c'est un peu comme Philippe, partout où il va, il répand l'évangile. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Alléluia. Et quand je lis encore dans Ésaïe 49, 15 à 18, Dieu parle là-bas. Parce que aujourd'hui, le problème, Jésus-Christ est délaissé, il est oublié. Mais à Smine, ce n'est pas le cas. Au contraire, donc Jésus-Christ, il dit persévère. Et quand tu vas persévérer jusqu'à la fin, tu auras la couronne de vie. Je vais te récompenser. Amen. Mais dans Ésaïe, le temps est presque terminé. Mais dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15 à 16, vous voyez, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Qu'est-ce que Ésaïe dit? Merci Seigneur. Oh là, j'ai bougé le circuit, j'ai bougé le truc, j'ai pris mon dos. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fils des entrailles? Il dit, même si elle l'oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Alléluia. Il dit, mon peuple m'a oublié depuis des années sans nombre. Hey, il dit, est-ce qu'une jeune fille oublie sa ceinture
Est-ce qu'une jeune fille oublie de mettre ses produits? Voilà, une femme, Dieu merci. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Il dit, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus est sur le trône. Il règne. Quelle que soit la souffrance, il règne et il veille sur toi. Voilà. Donc, en ce jour, pour finir ce message, à l'image de l'église de Smyrne, si tu souffres, si tu es persécuté, persévère. Jésus a une parole pour toi. Il dit, vous allez traverser une tribulation de 10 jours. Oh oh. De combien de jours? De 10 jours. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens même, ils ont envie d'entendre ce mot-là? Le mot tribulation. Mais ce n'est même pas la grande tribulation. Non, 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 non. La grande tribulation est différente de celle dont l'apôtre Paul parle ici. Parce que la tribulation vient du mot latin tribulum. Tribulum, voyez, c'est un traîneau que les fermiers prennent, n'est-ce pas, pour écraser le blé, avant qu'ils puissent enlever sortir les grains du blé des épines. Donc, voyez, le traîneau vient pour pouvoir séparer ce qui est mauvais de ce qui est bon. Donc, il y aura un tri qui va être fait. Alléluia. Donc, pour finir, Jésus, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Si tu es fidèle, tu auras la couronne de vie. Si tu n'es pas fidèle, tu n'auras pas la couronne de vie. Voilà. Prochainement, on va enseigner avec le temps sur les récompenses, même à partir des différents enseignements du livre d'Apocalypse sur les 7 églises d'Asie. Mais comprends une chose, si tu es fidèle, tu auras la couronne de vie. Et pour finir, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À chaque fois, pour chacune des églises, Jésus dit la même parole. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu as des oreilles, entends ce que l'Esprit dit. Souffre. Sois persécuté, mais continue de servir le Seigneur. N'arrête pas. J'ai fait un bien à Dieu, quelles que soient les montagnes, je ne vais jamais arrêter de servir Dieu. Fais ton vœu et prends ton manteau, mets ta ceinture, mets tes souliers, mets ton casque, prends ton épée, prends ton bouclier, mets la cuirasse et continue le combat. On est dans le combat. Haut les cœurs, on y va. Que Dieu vous bénisse, sa grâce repose sur vous et à la prochaine, votre serviteur Daniel, voilà, et que Dieu bénisse Eden Voice TV, et que vous souteniez cette vision-là, cette œuvre-là, ceux qui peuvent appeler, et puis faire un don, ce sera le bienvenu. On veut des micros, on veut tout on veut beaucoup de choses, voilà, on veut un ordinateur, tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment être encore plus efficace. À très bientôt, et à la prochaine. Dieu vous bénisse.